Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, aujourd'hui je vais vous faire une très grande révélation. Voilà, parce que comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, ce que nous voyons là, ce n'est pas la vérité. Voilà, donc si nous suivons ce que nous voyons, nous allons nous tromper. Mais il faut analyser pour comprendre ce qui est derrière ce que nous voyons. Parce que c'est ce qui est derrière ce que nous voyons qui est la vérité. Mais pour que tu puisses comprendre ce qui est derrière ce que tu vois là, il faut avoir une certaine intelligence. Vous comprenez? Afin que tu puisses analyser ce qui se cache derrière ce que nous voyons. Vous voyez un peu. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des révélations qu'on donne sur le coronavirus. Quelle est la révélation qu'on donne sur le coronavirus? Vous voyez, on dit corona. On prend les lettres de ce mot-là et on l'identifie par rapport à son rang dans l'alphabet. Vous comprenez? Donc, le corona, ça veut dire, c'est le chiffre A, B, C. Donc, C, c'est 3. C'est l'équivalent de 3. Donc, on met 3. Ainsi de suite. Voilà. O, vous voyez ce que ça donne. R, vous voyez ce que ça donne. Vous mettez ces rangs-là et vous calculez ces rangs-là. Vous trouvez le chiffre 666. Je l'ai vu sur des réseaux sociaux. Le chiffre 666. Mes frères, est-ce un hasard? Moi, je dirais non. Parce que naturellement, le hasard n'existe pas. Comme je l'ai dit, Dieu dit, rien n'arrive sans sa volonté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, n'ayez jamais un esprit de culpabilité, mais en toute chose, rendez gloire à Dieu, parce que c'est lui qui établit toutes choses. Il n'y a point de hasard, mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Donc, la somme des rangs, des lettres de ce mot dans l'alphabet nous donne le chiffre 666. Mais pourquoi 666? Dans quelle dimension nous retrouvons ce chiffre-là, 666? Mes frères, nous retrouvons ce chiffre 666 dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse que Jean, le disciple de Jésus, a écrit, mes frères, mes soeurs. L'Apocalypse, c'est quoi? Mes frères, l'Apocalypse, ce sont des révélations sur ce qui va arriver dans le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est des révélations sur ce qui va arriver dans le monde. Donc, pour dire quoi? C'est des choses qui vont arriver. D'abord, ces choses ne peuvent pas être évitées. Ces choses ne peuvent pas être contournées. Vous voyez un peu. Donc, ce coronavirus-là, c'est un code. Ce n'est pas forcément cette épidémie. Est-ce que vous comprenez? Et l'épidémie qui tue avec des symptômes de tout, de problèmes respiratoires, tout. Mais c'est une épidémie. Donc, le coronavirus ici prend la connotation de épidémie. Est-ce que vous comprenez? C'est une épidémie. Le coronavirus, ce que nous voyons qui te donne des problèmes respiratoires là, ça peut être soigné. Mais il va encore advenir une autre épidémie qui va être virulente, qui va être plus dangereuse. Vous comprenez? Parce que nous sommes rentrés dans les temps de l'épidémie. Vous comprenez? C'est une réalité. La preuve, scientifiquement, on dit que ce coronavirus-là a plusieurs sortes de maladies, a plusieurs virus en son sein. Donc ça peut créer telle chose, ça peut créer telle chose, ça peut créer plusieurs choses à la fois. Donc ça peut se transformer. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Donc ça veut dire que nous sommes rentrés dans les temps des épidémies. Nous sommes rentrés dans les temps des épidémies. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Même si on soigne je dirais comment on appelle ça? Le coronavirus, comme nous le savons actuellement, il va sortir encore une autre épidémie. C'est une réalité. Parce que Dieu, avant que nous naissions, ces choses avaient déjà été annoncées. Ces choses avaient été annoncées. Et nous allons comprendre de quoi il s'agit, quelle est l'ampleur de ce qui a été annoncé. Mes frères, on dit que nous allons entrer dans un temps d'épidémie. Et dans la Bible, il est écrit qu'il y aura des confinements. Il y aura des confinements. Vous allez rester chez vous, vous n'allez pas sortir. Parce que si vous sortez, la maladie va vous emporter. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui l'a établi. Mais est-ce que Dieu est si mauvais pour établir cette maladie-là sur les hommes, sur le temps où les gens vont souffrir? Parce qu'il est dit que lorsque cette période-là va arriver, mes frères, les gens vont beaucoup souffrir.
les gens vont beaucoup souffrir, c'est une réalité. Lisez l'Apocalypse, vous verrez. Vous qui lisez les Saintes Écritures, vous comprenez que ce sont des choses qui ont été annoncées. Parce que depuis que nous sommes vivants sur cette terre-là, nous, notre génération, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et vous voyez, même les scientifiques disent que ça va s'aggraver. Ça va encore s'aggraver. On va découvrir d'autres maladies qui seront plus graves que celle-ci, celle qui vient de passer. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Nous sommes entrés dans un temps dangereux. Nous sommes entrés dans ce temps annoncé depuis longtemps. C'est une réalité. Donc, quand je vois aujourd'hui des pasteurs qui disent « Non, prions, prions pour que ça passe », ils n'ont vraiment pas de révélation. Ils n'ont vraiment pas de révélation. Ils vont prier cadeau. Et ça va vous emporter parce que vous ne savez pas pourquoi cela est établi. Mes frères, c'est ce qu'on appelle le déluge. Le déluge. Le déluge, mes frères, mes sœurs. Tout ce qui se passe dans l'Apocalypse, toutes ces prophéties de l'Apocalypse là, c'est pour parler du déluge. Le déluge, c'est quoi, mes frères, mes sœurs? C'est une épuration, c'est un nettoyage. Est-ce que vous comprenez? C'est un nettoyage en vue de repartir sur une nouvelle base. C'est ce que quelque part on pourrait appeler le jubilé. Mais malheureusement, le jubilé, c'est après 50 ans. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Où on fait, je dirais, un nettoyage et puis on essaie de partir sur une nouvelle base. C'est une réalité. Mais pourquoi cette nouvelle base? Parce que naturellement, mes frères, quand vous prenez la dimension du déluge, pourquoi il y a eu le déluge? Parce que Dieu dit les gens étaient méchants sur la terre. Les gens étaient méchants sur la terre. Les gens étaient des démons. Et lorsque l'humanité arrive à ce niveau-là, Dieu frappe avec le déluge. Est-ce que vous comprenez? Et donc aujourd'hui, il s'agit de déluge. Tout ce que nous vivons, les morts qu'il y a, c'est le déluge. Parce que l'homme, la terre, les hommes sont devenus des démons. La méchanceté, mes frères, mes sœurs. Mammon s'est installé sur la vie de tous les hommes. Vous comprenez? L'homme est devenu méchant. Il n'y a plus de bonté, mes frères, mes sœurs. Il n'y a plus d'amour, mes frères, mes sœurs. Il n'y a plus de fraternité, mes frères, mes sœurs. Il n'y a plus de chaleur humaine. Il n'y a plus de don de soi. Un monde pourri. Ceux qui étaient censés nous donner de la joie, ceux qui étaient censés nous accompagner dans la spiritualité afin que nous soyons des enfants qui allons voir ces choses passer à côté de nous, sans toutefois que nous soyons touchés. Ces gens-là, ces hommes de Dieu-là, comme ils se font appeler, nous ont conduits dans les trous, dans le trou. Nous ont conduits dans la dimension de l'égoïste. Mes frères, le monde est devenu méchant. Le monde est devenu méchant. Vous comprenez? Et Dieu dit, si moi je ne réagis pas, vraiment, il ne va plus avoir des justes sur la terre. Parce que les justes sont séduits au fur et à mesure qu'on avance. Les justes tombent au fur et à mesure qu'on avance. Parce que leur vie est comme une prison. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Et cet argent-là, tu l'as difficilement. Ce qui fait que quand il s'agit de partager, même de donner, tu ne peux pas donner parce que tu as eu cet argent-là très difficilement. Donc, toi juste, tu deviens maintenant, je dirais, méchant. Donc, il y a beaucoup de justes qui se sont compromis. Donc, Dieu dit, je ne peux pas continuer parce que si je ne réagis pas, il va plus exister de justes. Et donc, les justes qui persévèrent, à qui on fait des propositions mais qui n'acceptent pas, à qui on propose des choses mais que le diable propose des choses qui n'acceptent pas, ceux-là, à cause de ceux-là, Dieu va mettre fin à la dimension des méchants. Voilà pourquoi ce temps-là arrive. Mes frères, on parle de coronavirus. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Mais comment le mécanisme de ce que Dieu l'établit? Vous voyez, Dieu là, il est tellement bon qu'il ne prouve pas ses enfants. Il soumet à épreuve. Il soumet à celui qui a été établi pour nous éprouver. C'est le diable. Quelque part là, le diable travaille pour Dieu. C'est une réalité. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive là, il faut analyser. Ne pleure pas, ne crie pas. C'est vrai que tu peux pleurer, c'est normal. Mais quand tu as fini de pleurer là, il faut t'asseoir pour réfléchir dans ton problème que tu traverses. Parce que le diable travaille pour Dieu. Donc le diable soumet son enfant à épreuve. Vous comprenez? Donc, naturellement, quand il dit les plaies vont venir, les épidémies, la souffrance va arriver, c'est pas lui. Il va inspirer cette dimension-là au diable. Et le diable va penser que c'est lui qui l'établit.
Sur cette terre des hommes où nous sommes, le monde est conduit par le diable. Vous voyez tous ces grands hommes que vous voyez au niveau de la politique, au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de tout ce que vous savez, ce sont des adorateurs du diable. Ils sont devenus foncièrement démons. Vous les voyez certes humains, mais ce sont des démons qui ont pris corps humain. C'est les démons, mes frères, mes soeurs. Et ces gens-là, ils se sont assis et puis ils ont réfléchi à quelque chose. Ils disent non, que la population mondiale est en excès de 80%. Donc, eux, ils veulent réduire ça. Comme c'est eux qui ont créé, là, comme c'est eux qui dirigent, bien sûr que c'est sur leur direction, mais ce n'est pas eux qui ont créé. Donc, comme eux, ils veulent se substituer à Dieu, ils disent, on n'a qu'à réduire la population mondiale. Voilà leur projet. Ils veulent donc réduire la population mondiale. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à 8 milliards d'habitants sur la Terre. Ils veulent réduire la population mondiale jusqu'à 2 millions et voire même en deçà. Même encore, voire 1,5 milliard. Ils veulent réduire la population mondiale. Mes frères, c'est un programme qui a été planifié depuis longtemps. C'est un programme qui a été planifié depuis longtemps. Vous comprenez? Et quand un programme est planifié, celui qui le planifie là, il pense à tous les contours. Il y a plusieurs options. Il y a l'option A, il y a l'option B, il y a l'option C. Si on lance qui se comporte comme ça, on utilise l'option B. Si on lance B qui se conduise comme ça, on utilise l'option C. Vous comprenez? C'est une réalité. Donc, mes frères, aussi difficile que ça puisse paraître en ces moments-là, je peux vous dire avec certitude que il sera difficile de contourner ce programme-là. Ce programme-là, il est incontournable parce que c'est Dieu le Créateur qui a lancé ça de par le camp de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il a lancé, mais il a donné le pouvoir au diable d'établir ce projet-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Aujourd'hui, je vois des gens, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. N'acceptez pas le vaccin, n'acceptez pas le vaccin. Vous voyez, moi je ne veux pas aller un peu être méchant, mais vraiment ceux qui font ça là, ceux qui disent ça là, quand je vois sur les réseaux sociaux des stars, des célébrités qui disent non, le vaccin ne vient pas en Afrique, le vaccin qui ne vient pas en Afrique, moi ça me fait mal. Moi ça me fait mal. Mes frères, ça me fait mal qu'aujourd'hui je vois ces gens là qui se lèvent. Aujourd'hui là, j'ai d'abord expliqué comment ils sont dans l'erreur et puis j'ai revenu sur eux. Vous voyez, ils sont dans l'erreur. J'entends des gens dire ne prenez pas le vaccin, ne prenez pas le vaccin. Mais vous pensez qu'ils vont vous demander votre avis? Vous pensez sincèrement qu'ils vont demander votre avis? Mais soyez réalistes. Depuis quand l'Afrique a été autonome, ils vont vous imposer ce vaccin-là, mes frères, par le concept du 666. Parce que le 666, c'est un concept, c'est un code qui en fait beaucoup de systèmes. On dit si tu n'as pas ça, tu ne manges pas et tu n'achètes pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu ne vis pas parce que la vie c'est acheter et vendre. Si tu n'as pas ce signe-là, tu ne pourras pas vendre et tu ne pourras pas acheter. Ça veut dire que tu ne pourras pas vivre. Vous comprenez? On ne va pas vous demander de venir faire le vaccin. On ne va pas vous obliger. C'est toi-même tu vas te lever pour aller faire le vaccin. Mes frères, c'est une réalité. Parce que le fait même de vivre, tout est conditionné par eux. Tu es fonctionnaire, ton argent, tu le prends où? À la banque. Tu es malade, tu vas où? À l'hôpital. Tu veux faire un papier, tu veux aller en Europe, tu fais comment? Tu vas chercher un visa. Tu comprends? Tu veux voyager, tu vas monter dans un car. Est-ce que tu comprends? Tu veux payer tes habits, tu vas au marché. Tu veux payer à manger, tu vas dans un marché. Tout ça, c'est eux qui les détiennent. Ça leur appartient. Vous comprenez? Donc, si toi, tu es là, on te dit vaccine-toi, tu ne veux pas te vacciner, d'accord, reste chez toi. Tu vas rester chez toi, tu ne pourras pas prendre ton salaire, tu ne pourras pas aller à l'hôpital, tu ne pourras pas aller au marché, tu ne pourras pas payer des vêtements, tu ne pourras rien faire. 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après, tu vas faire comment? Tu seras obligé de te livrer. Tu seras obligé de te livrer ou de mourir dans ta maison. Parce que tout leur appartient. Ils vont te dire, si tu ne t'es pas vacciné là, tu ne rentres pas chez nous, tu ne rentres pas dans la banque, tu ne rentres pas dans le marché, tu ne rentres pas dans le car, tu ne rentres pas dans l'avion, tu ne rentres pas dans ceci, tu n'iras pas à l'hôpital. Parce que tout ça leur appartient. Tu fais comment, mon frère, mes soeurs? Donc, quand vous appelez à refuser le vaccin, c'est parce que quelque part, vous ne réfléchissez pas. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, non. Mais quand tu veux apporter une solution, il faut analyser le problème dans tous ses contours afin d'apporter une solution. Je vais vous dire que je vais vous proposer une solution. Voilà pourquoi je parle comme ça.
Donc, vous voyez un peu, ceux qui appellent à ne pas prendre le vaccin, là, ils ne comprennent pas. C'est des choses qui ont été établies. C'est ce que je disais tout à l'heure, que si quelqu'un prévoit, si quelqu'un planifie un projet, il va étudier. Vous qui faites business plan, qu'est-ce que vous faites? Il y a plusieurs options. Vous établissez des stratégies pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est comme ça. Vous pensez qu'ils vont laisser comme ça les vaccins, et puis non, on ne prend pas vaccin, et puis on va faire émeute, et puis c'est fini. D'accord, faites émeute. Comment pouvez-vous comprendre qu'un grand président d'une grande institution dit que les Africains ils vont tomber par millions? Ça veut dire qu'ils ont préparé. Ça veut dire, il ne nous annonce pas, il ne nous prévient pas, mais il nous dit que les millions vont tomber. Ça veut dire quoi? C'est des choses qu'ils ont planifiées. Et rien ne peut aller contre. Humainement, là, vous ne pouvez pas combattre ça. C'est pas possible. Ce qu'ils ont prévu là, ça va arriver. Peut-être pour la maladie, coronavirus, problème respiratoire, là, ça peut passer. Mais d'autres qui vont venir derrière là, ce sera plus grave que ce qu'on voit. C'est une réalité. Maintenant, pour revenir à vraiment la méchanceté de ces gens qui appellent à ce que les Africains ne se vaccinent pas. Mes frères, pourquoi vous manquez d'intelligence? Parce que je vois sur les réseaux sociaux, oui, des hommes se lèvent. Les vaccins non en Afrique. Mais c'est méchant. Aujourd'hui où c'est arrivé là, votre voix ne peut plus porter parce que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ce n'est pas maintenant que vous devez vous lever. Vous comprenez? Regardez en Afrique là. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader politique au niveau des États. Il n'y a pas de leader qui va amener l'Afrique à s'unir. Parce que si on était unis, ça n'est pas rentré chez nous. C'est la stratégie du diable. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Est-ce que vous comprenez ça? Si on est unis, ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Donc, ils vont nous diviser. Ils vont utiliser la politique pour nous diviser. Ils vont utiliser la religion pour nous diviser. Ils vont utiliser la classe sociale pour nous diviser. Ils vont utiliser le groupe ethnique pour nous diviser. Ils vont même utiliser la culture pour nous diviser. Le sport pour nous diviser. Tout ça, c'est pour nous diviser. Afin qu'on se lève à se faire des histoires. Et puis qu'ils viennent placer le vaccin. Mes frères, vous appelez à ne pas faire le vaccin. Vous êtes méchants. Parce que ce n'est pas maintenant que vous devez vous lever. Quand on tuait Kadhafi, vous étiez où? Vous étiez où? Parce que si Kadhafi était vivant, Kadhafi allait se lever contre l'Occident et toute l'Afrique allait faire bloc derrière lui. On allait s'unir. Il le savait. Il le savait très bien. Voilà pourquoi ils ont tué Kadhafi. Il dit, cherchons, on va envoyer notre programme. Cherchons des gens qui sont susceptibles de réunir, de les amener à s'unir. Kadhafi, enlevez-le. Et après Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Quand on est venu, c'est vous-même, les propres Africains, qui avez mis Gbagbo en prison. C'est vous, les propres Africains, qui avez vendu Gbagbo. Vous savez très bien que si Gbagbo était en Côte d'Ivoire, là, il allait permettre à ce que tous les Africains, tous les présidents s'unissent contre l'Occident. Voilà. Vous riez hier quand on prenait Gbagbo. Vous étiez content quand on prenait Gbagbo. Mais ce que vous ne savez pas, c'était l'Afrique qui était en train de partir. C'était l'Afrique qui était en train de mourir. Vous avez des petits yeux. Vous regardez juste au bout de votre... Juste après votre nez, là, c'est là où vous regardez. Mais vous ne voyez pas devant. Vous comprenez? Le blanc, là, l'Occident, là. Parce que, excusez-moi, l'Occident, ce n'est pas forcément le blanc. Voilà. L'Occident, c'est un esprit. L'esprit de l'égoïsme. Donc, tous ceux qui sont égoïstes dans ce monde-là, c'est ceux-là qu'on appelle occidentaux. C'est ceux-là. Tous ceux qui sont bons, là, c'est ceux qu'on appelle africains. Il y a des blancs qui sont africains et il y a des noirs qui sont occidentaux. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vous qui appelez ça, vous qui vous levez aujourd'hui là, c'est il y a longtemps que vous devez faire ça. Vous n'avez pas d'intelligence. Aujourd'hui là, n'amenez pas le vaccin là, ça va venir. Puis les gens vont prendre plein. Si les gens ne prennent pas, ils meurent. Parce qu'on est déjà ouvert. On n'a pas de quelqu'un pour nous soutenir. On n'a pas de leader pour nous mettre ensemble. Vous voyez aujourd'hui, quand il y a une guerre, là, qu'est-ce qui se passe? On prend le capitaine, le général, lui qui conduit l'armée, là. C'est lui qu'on prend. Si on a pris, c'est fini. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Gbagbo. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique. Parce que si Gbagbo était président, Gbagbo allait tout faire pour réunir tous les Africains. Vous voulez dire non. Même si les Africains étaient corrompus, là, face à la situation de leur population, ils allaient adhérer. Et puis on n'allait pas mourir. Vous comprenez? Mais c'est vous-même qui avez vendu Gbagbo. C'est vous-même qui avez tué, comment on appelle ça, Kadhafi. Quand les gens mouraient comme ça, vous les Africains, vous n'avez pas fait des vidéos pour dire non, libérez Gbagbo, non, libérez, il faut que justice soit faite pour Kadhafi. Vous n'avez pas fait ça. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Mais bref, tout ce qui est arrivé devait arriver.
Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, cette maladie qui arrive là, cette dimension dans laquelle nous sommes entrés est très, très, très dangereuse, mes frères. C'est la réduction de la population mondiale, mes frères. Rien ne peut aller contre ça. Rien ne peut aller contre ça. Vous voulez, vous ne voulez pas, la population du monde sera réduite. C'est une réalité. C'est des prophéties. Parce que le monde est devenu méchant. C'est le déluge. Lisez bien la dimension du déluge. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Mais après le déluge, c'est Noé et sa famille. C'est Noé et sa femme. Ça veut dire qu'après le déluge, il y a un petit groupe de personnes qui restent pour pouvoir relancer le monde dans une autre dimension. Vous allez voir que à l'issue de ce temps-là, à l'issue de ce déluge-là, comme je vous ai dit, il va être établi une nouvelle dimension, une nouvelle organisation pour conduire le monde dans la bonté. Jusqu'à ce qu'un jour, que le monde encore tombe dans la méchanceté, le déluge encore reviendra. C'est une réalité. Et à l'issue de ce déluge-là, comme je vous l'ai dit, c'est deux entités qui vont s'établir. Le monde du diable et le monde de Dieu. Le royaume du diable et le royaume de Dieu. Le royaume de Mammon et le royaume de Jésus. L'égoïsme et puis la bonté, l'amour. C'est ces deux entités. Et il y aura un fossé entre les deux mondes-là. C'est ce qu'on appelait l'enfer et le paradis. Et l'enfer, là, ce sera l'Occident. Et le paradis, ce sera l'Afrique. Mes frères, je vous ai toujours dit dans mes vidéos, tout ce que vous voyez aujourd'hui, là, ça va disparaître avec ce déluge-là. La politique, la religion, la spiritualité, la manière de se vêtir, la culture, la tradition, les sports, tout ce que vous voyez là, tout ça, ça va disparaître. Les présidents des nations, il n'y aura plus ça. Ce sera des royaumes dirigés par des dieux. L'autre côté sera dirigé par Mammon et l'autre ici sera dirigé par notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y aura un seul prophète dans ces deux royaumes-là. Il y aura peut-être beaucoup. Le prophète aura son équipe qui vont avoir une même, je dirais, un même enseignement. C'est-à-dire que le prophète aura un même enseignement. Il n'en dira pas qu'il y a telle église tant ici, il y a telle église tant. Non, non, non. C'est même le même prophète qui va avoir son équipe et c'est la même spiritualité. La spiritualité de l'amour pour le royaume de Dieu et la spiritualité de la haine dans le monde du diable. Deux entités doivent séparer le bien et le mal. C'est là que nous sommes arrivés. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous avez été nourris au lait de la théologie. La théologie vous a endormi. Il vous en fait croire que le royaume des cieux, c'est en haut. C'est là-bas, ce n'est pas ici. Mais Jésus dit, je suis venu avec le royaume. Je suis venu l'établir sur la terre. Et le royaume là, c'est quoi? C'est un temps où, après ce déluge-là, tous ceux qui ont été justes vont se retrouver. Tous ceux qui ont été justes vont se retrouver. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de méchanceté. Chacun va se disposer pour son frère. Mes frères, c'est ça le paradis. Il n'y aura plus de haine. On va vivre heureux, on va vivre dans l'amour. Et l'amour va faire tout prospérer. Et ce sera un véritable paradis. Le climat va changer à cause de l'amour que nous allons nous disposer. La maladie va aller très loin à cause de l'amour que nous allons nous donner. La pauvreté, tout va aller très loin parce que nous allons vivre l'amour. C'est une réalité. C'est ça que Jésus a parlé. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est une réalité. C'est ce qui advient. C'est ce qui va venir. S'il y a le déluge, c'est parce que ça, ce royaume-là arrive. Et c'est ce royaume-là qu'on doit chercher. C'est ce royaume-là qu'on doit chercher. Voilà pourquoi Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Comment on cherche ce royaume-là? C'est de ça que je vais vous parler. Parce que c'est ça qui est la solution de ce temps de déluge-là, de cette épidémie-là, de ces épidémies qui arrivent, de ce temps de souffrance qui arrive. C'est cette solution-là que je vais vous apporter. Vous souffrez aujourd'hui. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Comment on cherche le royaume des cieux? Mes frères, c'est une réalité. Personne qui n'a pas le caractère de Jésus ne pourra habiter dans ce royaume. Ne pourra voir ce royaume. Si tu n'as pas le caractère de Jésus, tu vas rester dans le déluge. Si tu n'as pas le caractère de Jésus, tu ne vas rester dans le déluge.
Pour rester, pour vivre le royaume, pour voir l'après-déluge, il faut que tu aies le caractère de Jésus. Il faut que tu sois comme Jésus. Il faut que tu aies l'amour don de soi pour caractère. Il faut que ta vie n'existe pas, mais que tu te disposes pour l'autre. Dieu dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de ton esprit. Deuxième commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu là, tu ne le vois pas. Donc si tu aimes Dieu là, si tu aimes Dieu, tu dois le servir. Mais comme tu ne vois pas Dieu, il faut servir ton prochain. Il faut le servir. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à te servir. On dit qu'il faut le servir. Donc tous ceux qui sont comme Jésus, parce que Jésus, il a servi son prochain. Jésus, on ne le proclame pas dans la bouche. Ça, c'est la théologie qui nous a fait, qui a conduit le monde dans ce mensonge-là. Confesser Jésus. C'est vrai que nous savons que dans ce temps que nous traversons, seul Jésus a la clé pour te faire sortir de ce temps de turpitude, de ce temps de trouble, de ce temps de mort qui a été annoncé. L'esprit de mort passera. C'est seul Jésus. Parce que quand l'esprit de mort passait là, on a dit tuez l'agneau et mettez son sang sur le linteau de votre porte. Le sang de l'agneau là, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui seul qui sauve en ces pareils instants. Mais comment il va nous sauver? C'est tout là la problématique. C'est ça. Les gens pensent qu'on a vu des pasteurs qui disent invoquez le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus. Comment? Ceux qui vont invoquer le sang de Jésus, qui vont dire Jésus sauve-nous, sauve-nous. C'est pas possible. C'est pas possible, mes frères, mes sœurs. Dieu va vous dire je ne vous connais pas. Et puis vous allez mourir. C'est une réalité. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui vous ont enseigné là, les pasteurs, les prêtres, les diacres, tous ceux qui vous enseignent là, ce sont des menteurs. Mes frères, c'est une réalité. Je vous ai dit dans ma vidéo, je vous répète, je vais toujours vous le dire. Celui qui s'est fait appeler pasteur sur la terre, celui qui s'est fait appeler curé sur la terre, celui qui s'est fait appeler prêtre sur la terre, celui qui s'est fait appeler docteur, ou même bishop, ou même archibishop, ou même dernier bishop, ou même quelque chose bishop, tous les temps de bishop. Mes frères, vous allez payer. Vous savez pourquoi vous allez payer? Parce que naturellement, vous voyez, vous êtes établis sur des églises. Vous étiez des guides spirituels. Vous comprenez? Mes frères, Dieu dit, n'appelez personne sur la terre mon Seigneur. Mon Seigneur là, c'est quoi? C'est pas pour parler des catholiques. Non, non, non. Mais quand Dieu dit mon Seigneur, ça veut dire n'appelez personne quelqu'un guide spirituel. Parce que quelqu'un ne peut pas être guide spirituel. Donc toi qui t'es fait appeler guide spirituel là, toi qui t'es fait appeler pasteur, tu t'es fait appeler mon Seigneur. Toi qui t'es fait appeler bishop, tu t'es fait appeler mon Seigneur. N'appelez personne parce qu'il ne s'agit pas de ça. Pourquoi? Parce que Jésus dit, le directeur de l'église, le chef de l'église là, c'est lui. C'est lui Jésus, c'est lui le pasteur. Après moi, ils vont venir en masse, ils seront nombreux après moi. Donc tous ceux qui se font appeler pasteurs, prêtres là, ils se font appeler des Jésus. Ils volent le nom de Jésus. Ils volent la dimension de Jésus. Parce que Dieu dit, un seul est le directeur. Un seul est le pasteur. Un seul est le guide. Un seul est le chef. C'est Jésus. C'est la vérité. C'est Jésus. Voilà pourquoi il leur a dit, mais ça ils ne comprennent pas. Il dit, quand vous allez venir devant moi le jour du jugement dernier, là, je vais vous dire, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Ils vont dire quoi? Seigneur, ce n'est pas moi qui ai prophétisé en ton nom. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai guéri des gens en ton nom. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai évangélisé. Et puis les gens se sont convertis. Ce n'est pas moi qui ai soulevé des foules. Dieu va dire, ce n'est pas moi, je ne te connais pas. Ils seront étonnés. Ça est dans la Bible. Ils seront étonnés. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu dis que je ne suis pas dans ta maison? Parce que tu as volé le nom de Jésus. Et en plus que tu as volé le nom de Jésus, tu ne t'es pas comporté comme lui. Voilà pourquoi Dieu dit, ne dites pas mon nom en vain. N'utilisez pas mon nom en vain. Vous avez amené des gens à utiliser ce puissant nom en vain. Les gens, mais ils veulent s'asseoir. Oh, Jésus. S'asseyent parce que leurs reins leur font mal. Il y a des gens qui disent, oh Jésus. Tu vois, Jésus est devenu comme chiffon, le nom. Quand vous voyez devant les magasins, Jésus-Christ Business Center. Vous comprenez? Jésus. On met sur les voitures. Jésus sauve. Ma maison est Jésus. On écrit Jésus sur les habits. Jésus. Mais on ne connaît pas c'est qui est Jésus. Vous le dites, Jésus, ce n'est pas un nom. Jésus, c'est un comportement. Jésus dit que moi, je suis le pasteur. Vous savez comment je suis pasteur? Regardez.
Je conduis mes brebis. Je conduis mes brebis. Si ma brebis, une de mes brebis n'a pas mangé, moi je ne mange pas. Si une de mes brebis n'est pas heureuse, moi je ne suis pas heureux. Ça veut dire que le berger là, c'est en dernière position qu'il a sa bénédiction. Il est établi pour vivre aux dépens du bien-être de ses brebis. Mais vous vous êtes fait appeler pasteur, vous vous êtes appelé faire Jésus et vous avez pressé vos brebis, vous les avez dépouillées. Quel homme de Dieu, avant qu'il se paye une voiture, a veillé à ce que tous les fidèles de son église aient une voiture? Qui? Quel homme de Dieu qui s'est acheté une maison et qui a pris la peine de vérifier que tous ses disciples aient d'abord une maison eux-mêmes personnellement? Ça veut dire quoi? Si tu es pasteur, c'est en dernière position que tu dois avoir la bénédiction. Tu dois veiller à ce que tous tes fidèles arrivent à Canaan, afin que toi, tu sois comment on appelle, le dernier à rentrer. C'est ça la norme, c'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui guide un peuple, c'est lui qui reçoit tout en dernier. Ce peuple-là doit être d'abord assis, heureux, avant que lui soit content. Mais on vous voit. Vos fidèles se viennent en tapette et vous êtes en costume. Pareil, des costumes qui coûtent cher, des montres qui coûtent cher, de grosses voitures, de grosses maisons, des comptes en banque. Pourtant, vos fidèles, là, il y a des gens qui ne mangent pas dedans. C'est quel enseignement vous donnez? Mes frères, il ne s'agit pas de bavardage, il ne s'agit pas de miracles, il ne s'agit pas de faire des bêtises, il s'agit d'aimer, c'est tout. Il s'agit d'aimer. Mon frère, si toi tu as aimé, que tu t'es fait appeler pasteur, il faut te repentir dès maintenant. Parce que dans ce qui arrive, le déluge là, tu vas partir dedans. Tu vas partir et Dieu va commencer à confondre les pasteurs là. C'est la vérité. C'est la vérité. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. L'église là, les évangéliques, c'est quitté où? Les catholicismes est quitté où? Les témoins de Jéhovah, c'est quitté où? Mes frères, réfléchissons. Nous sommes dans l'ère de la vérité. Donc, ce que l'église, ce que la théologie vous enseigne là, aujourd'hui, ça ne peut pas vous aider. Parce que nous sommes arrivés à un moment crucial de l'histoire du monde. Si tu n'es pas Jésus, si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas être sauvé dans ce déluge-là. L'église va dire quoi? L'église dit qu'il n'y a pas de perfection sur la terre. On pêche et puis on vient, on demande pardon, on pêche encore. Tu vois un peu, c'est la grâce. Donc, ils n'ont pas l'enseignement de la perfection. Donc, ils ne peuvent pas vous donner l'enseignement de la perfection. Or, où nous sommes arrivés là, vous avez besoin d'être parfait pour être sauvé de tout ce qui est la mort qui va passer. Parce que Jésus, c'est la perfection. Jésus a payé votre imperfection pour que vous ayez la perfection. Moi, je ne peux pas comprendre des gens qui disent Jésus a souffert, donc moi, je dois souffrir. Ce n'est pas possible. Si tu souffres, c'est un message que Dieu te donne. C'est une épreuve. C'est pour te faire grandir. Mais il n'y a pas de preuve comme ça et puis tu souffres toute ta vie parce que Jésus a porté sa croix, moi je vais aussi porter ma croix. Ce n'est pas possible. Il a porté sa croix afin que toi tu ne portes pas sa croix. Tu ne portes pas ta croix. Il est venu en chair pour que toi tu ne sois plus charnel. Mais vous avez Jésus et vous péchez toujours. Mes frères, il y a trop d'abominations sur la terre. Il y a trop de méchanceté sur la terre. Dieu dit je vais frapper et je vais réduire la population mondiale. C'est la vérité. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un. Le diable pense que c'est lui qui a réfléchi ça, mais Dieu lui a donné ce programme-là. Vous comprenez? Parce que nous devons rentrer dans un nouveau départ. Dieu va éliminer les méchants et faire asseoir les justes, les parfaits, les fils, les Jésus. Parce qu'il s'agit d'être bon. Il ne s'agit pas d'appeler Jésus. Donc, quand on vous dit invoquer le sang de Jésus, priez Jésus, priez. Comment vous le priez? Comment vous le priez? Mes frères, mes sœurs, c'est cela que moi je veux vous parler. C'est de ça que je vais vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu, mais ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méchants avant. Et puis aujourd'hui, comme ça arrive là, ils s'humilient et puis ils prient, ils demandent pardon à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que laissez-moi vous dire, ceux qui vont vivre dans ce déluge, ils ont été déjà marqués. Pour eux, ils ont besoin maintenant de se disposer dans la prière afin que Dieu maintenant les protège. C'est tout. Sinon, ceux qui vont vivre là, Dieu les a déjà marqués. Vous allez crier bavardage et puis vous allez être frappés. Parce que Dieu vous a prévenu depuis longtemps. Repentez-vous, vous êtes méchants. Repentez-vous les hommes de Dieu. Repentez-vous les gens sur la terre. Repentez-vous, vous n'êtes pas repentis. C'est aujourd'hui où c'est chaud là, vous allez vous repentir, mais c'est trop tard. Si c'est comme ça là, Dieu allait prendre Satan pour l'amener au paradis. Parce que le jour du jugement, Satan allait demander, allait dire, ah Seigneur, pardonne-moi. Et puis Dieu allait le pardonner pour partir avec lui. C'est trop facile, mes frères, mes sœurs. Comment pouvez-vous comprendre que dans la fonction publique, les gens privilégient l'argent? Dans les hôpitaux, si tu n'as pas l'argent, on va te regarder mourir. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des programmes pour que les femmes fassent comment on appelle ça, des césariennes.
Quand tu vas à l'hôpital net, on te dit césarienne, il faut envoyer là. Et quand tu n'as pas l'argent pour te laisser mourir, le monde est devenu méchant. Chacun cherche à voler l'autre pour s'enrichir. Aujourd'hui, vous avez cherché vos maisons, vous avez cherché l'argent, vous avez payé vos maisons, vous avez payé vos voitures, vous avez payé vos... Aujourd'hui là, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Vous avez besoin de vos voitures, vous avez besoin de vos maisons, mais je pense que vous avez besoin de la vie. C'est de la vie dont vous avez besoin. Et cette vie-là appartient à Jésus, lui qui est bon. Il vous a regardé. Il vous a regardé. Et il veut s'adresser seulement à ses enfants qui ont été trompés et qui sont comportés comme ça. Il dit, repentez-vous. Mais comment vous devez vous repentir? Vous devez vous repentir d'avoir été des égoïstes. D'avoir été des égoïstes. Mes frères, c'est une réalité. Vous avez été méchants, mauvais. Vous avez succombé à la tentation de l'argent. Demandez pardon, humiliez-vous. Demandez pardon et dites à Dieu. Quand vous allez vous humilier de votre égoïsme, de ce que vous étiez adorateur de maman, là, que vous détirez de maman, que vous voulez vous attacher à lui, demandez-lui à ce qu'il vous donne son esprit, son caractère, afin que vous soyez bon comme lui. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse le suivre. Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse lui ressembler. Il dit, soyez mes témoins. Ça veut dire quoi? Permettez à ce que quand on vous voit là, on pense à moi, mes frères. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit dans mes vidéos que j'aime Babo. Parce que Babo me rappelle Jésus. Babo est un serviteur de Jésus. Parce qu'à cause de lui, on sait que Jésus a été. Jésus là, on lui a fait des propositions d'argent. Il a refusé de gloire. Il a refusé. Babo aussi pareil. Babo là, Jésus a donné sa vie pour la multitude. Babo en fait pareil. Pour les Africains, Babo a la haine. Beaucoup de choses. Ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit ça. Et c'est comme ça que nous devons être dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Babo ne mourra pas. Donc si toi tu veux être sauvé, regarde à Babo. Regarde le caractère de Babo. Sois comme un Babo. C'est pour ça que je vous ai parlé des Babos. La génération bénie d'Afrique pour le grand balayage de l'Occident. L'Occident c'est un esprit. L'Occident c'est le démon. L'Occident c'est le malheur. C'est l'épidémie, c'est le déluge, c'est le coronavirus. Pour sortir de là, il faut que tu ressembles à Babo. Voilà pourquoi Dieu l'a placé en sacrifice comme le serpent des reins. Pour tous ceux qui souffrent, regardez, voilà le comportement que vous devez avoir. Que votre vie n'existe plus, que vous ne fassiez plus des choses pour vous, mais que vous fassiez des choses pour votre prochain, pour votre vie. C'est comme ça que vous allez être sauvés, parce que comme ça, vous allez être ouvrier pour la nouvelle Afrique. Babo là, il ne va pas mourir parce qu'il sait qu'il va travailler pour la nouvelle Afrique. C'est cette nouvelle Afrique qu'on appelle le royaume des cieux, le royaume de Jésus, où tout le monde a le caractère de Jésus. Donner sa vie pour les autres, comme Babo. Nous devons tous avoir ce caractère de Jésus là. Donc nous devons demander. Ça se demande. Mais avant de demander là, il faut que tu te repentis de l'égoïsme, d'avoir été avec son ennemi. L'ennemi de Jésus là, c'est maman. Donc tu te repens. Tu te repens. Et tu demandes à Dieu pardon. Il faut que tu me rendes amour. Il faut que je devienne comme toi. Il faut que maintenant, là, je ne pense plus à mon égoïsme. J'ai cherché l'argent, j'ai cherché la vie, j'ai cherché tout. Je n'ai rien gagné dedans. Aujourd'hui, l'argent que j'ai gagné là, ça peut rien me faire. Il y a des gens qui vont mourir, qui vont laisser leur argent. Seigneur, pardon. Donne-moi ta vie. Je veux aimer comme les autres. Je veux aimer comme toi. Je veux donner ma vie pour les autres, afin d'être recruté pour le royaume des cieux qui arrive, la nouvelle Afrique. Parce que c'est l'heure du continent africain sur une nouvelle dimension. Mes frères, si vous voulez être sauvés dans ce déluge-là, inscrivez-vous pour la nouvelle Afrique. Que Dieu tombe sur vous et qu'il vous révèle le plan que vous allez faire dans la nouvelle Afrique. Voilà pourquoi je vous ai parlé des appels quand je faisais mes vidéos. Il y a des gens à qui Dieu a donné des appels pour pouvoir construire la nouvelle Afrique. Bâtir la nouvelle Afrique. Et au passage, je voulais saluer maman Rachel, à qui Dieu a donné de grandes choses pour nettoyer les maladies que les Occidentaux ont envoyées ici, là, dans la nouvelle Afrique. Beaucoup de gens. Je veux saluer ma soeur Elali en Angleterre, à qui Dieu a donné d'établir le luxe pour ses enfants. Je veux saluer mon frère en George, en Australie, à qui Dieu a donné de faire de grandes choses pour les pauvres, pour les nouveaux Africains. Mes frères, ce que vous voyez là, vous qui avez des visions pour la nouvelle Afrique, faites l'alliance avec Dieu. Faites l'alliance avec Jésus. Demandez à ce que Dieu vous rende lui comme il est là. Parce que naturellement, si Jésus est votre Dieu, vous devez lui ressembler. C'est votre Père. Un enfant ressemble à son papa. Voilà pourquoi il y a ce que nous vivons. Le monde est devenu méchant et le monde doit retrouver des gens bons. Donc Dieu va enlever les méchants. Dieu va enlever. Il a eu le temps de marquer les justes. Il va enlever les méchants et il va donner aux justes de reconduire le monde.
S'il est juste à conduire le monde jusqu'à arriver à un certain moment de l'histoire, qu'il devienne méchant, il va encore nettoyer avec le déluge. Mes frères, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. Il est temps, mes frères, mes sœurs, que nous faisons l'alliance avec Dieu. Humiliez-vous devant Dieu et dites à son esprit de vous conduire dans cette vérité-là. Dans cette vérité-là. De vous conduire dans cette... Si vous m'avez compris, si vous êtes là, que je vous parle, que vous m'entendez, vous me comprenez, ça veut dire que vous êtes des gens qui devaient être sauvés dans ce déluge qui arrive là. On ne peut pas contourner ça. Ce sera grave. Des centaines et des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Nous sommes rentrés dans ce temps-là. Coronavirus, on peut soigner, il peut avoir une accalmie. Mais ce qui va sortir derrière coronavirus, ce sont des épidémies, des maladies. Voilà pourquoi le monde a pris le temps des scientifiques qui ont créé des maladies et puis ils ont gardé en laboratoire. Ils vont vous lancer ça. Et puis vous allez crier à Dieu. Comme les serpents qui piquaient lorsque les gens étaient dans le désert. Ils vont crier à Dieu. Et puis Jésus va dire, regardez maintenant le serpent. Ayez l'attitude de Gbagbo. Voilà pourquoi j'ai parlé de Gbagbo dans toutes mes vidéos. Je ne suis pas politicien. Mais cet homme-là ressemble à Jésus. Et cet homme-là, il est dans la Nouvelle Afrique. Il est dans le royaume des cieux. Soyez comme des Gbagbo. Soyez comme des Gbagbo. Gbagbo ne pourra pas mourir. Mais nous tous donnons notre vie. Vous comprenez? Donnons notre vie. Ceux qui font des choses par l'hypocrisie, des hypocrites là, ils vont tous mourir, c'est la vérité. Mes frères, si j'ai parlé de ce personnage-là, voilà la réalité de ces choses. Quand vous suivez mes vidéos, vous dites que ce que tu dis, voilà, on voit, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mes frères, que ceux qui ont des oreilles m'écoutent. Et ceux qui n'ont pas des oreilles là, continuez à me blâmer. Voilà, soyez bénis.